le fameux, le fameux Lanclivi. Il y a un an, dans la foulée des manifestations de M66, on a longuement parlé de Lanclivi, cet individu sulfureux qui est apparu sur les écrans et qui a commencé par lancer des menaces, menacer les jeunes de son quartier, ceux qui participaient aux manifestations à Dakpam et tout ça. Et j'avais mis les projecteurs sur cet individu-là en disant que il est en train de jouer un peu au Django, mais il risque d'avoir des ennuis. Alors, Lanclivi, c'est le chef du quartier de Adakpame Kolas, je pense que c'est ça. Et les conditions même de sa nomination comme chef de quartier étaient controversées. C'est le maire Gomado qui un jour lui a remis un arrêté en catimini dans son bureau. C'était à la veille de, je pense, des Evala. Et une fois installé dans ses attributs de chef de quartier, Lanclivi, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, a commencé par semer la zizanie dans toute la zone. Et c'est quelqu'un qui a créé des sociétés et il prend des marchés dans l'administration, il prend des marchés de BTP, tout ça, alors qu'il n'a aucune expertise en BTP. Et il a un peu d'argent et il use de la corruption. Donc, il a fidélisé les autorités, il a quelques journalistes qui l'accompagnent, donc il donne beaucoup d'argent aux gens pour écrire un bien sur lui, alors que c'est un escroc, c'est un individu controversé, sulfureux, qui était en prison au moins 2 ou 3 ans, qui a été en prison pour faux et usage de faux escroquerie. En temps normal, ne serait-ce qu'il est passé par la case prison pour faux et usage de faux, si on faisait des enquêtes de moralité au Togo, il n'aurait jamais dû être chef de quartier. Mais pourtant, il a usé des méthodes de corruption au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il a aussi quelques barons qui l'ont appuyé pour pouvoir obtenir ce décret-là. Le ministère de l'administration territoriale aujourd'hui, c'est l'un des ministères les plus corrompus de la République. Les plus corrompus, en commençant par le ministre, son cabinet, jusqu'à la direction de la décentralisation, la direction des cultes. Il se fait que ce sont les mêmes individus qui sont là-bas. Et c'est des gens corrompus qui prennent de l'argent pour créer des problèmes dans les successions de chefferies, dans les villages, dans les cantons, qui créent des problèmes au niveau du foncier, qui créent des problèmes au niveau même des cultes, des églises et tout ça. C'est des gens extrêmement corrompus. Même pour avoir des récépissés d'association, il y a des gens qui leur donnent de l'argent. C'est l'un des ministères les plus corrompus aujourd'hui et qui sème la zizanie sur l'ensemble du territoire à travers les problèmes de chefferie. Et donc, Lanclivi a réussi, on ne sait pas quel moyen, et c'est clair que ce n'est pas la corruption, à se faire attribuer ce décret, cet arrêté de nomination. Et dès qu'il a été nommé, il a commencé par pousser des ailes. Il a commencé par pousser les ailes et il voyait plus loin. Il a commencé avec ses complices au ministère de l'administration territoriale à faire passer des informations comme quoi le chef canton de Baie, donc à Klassou, n'a pas la poigne et la capacité de tenir le canton parce que le canton est très grand et qu'il faut diviser ce canton en deux parce qu'il rêvait, lui déjà Lanclivi, de devenir chef canton. Donc, pour devenir chef canton, il faut briser l'unité du canton de Baie. Et c'est les choses comme ça elle a commencé par faire distiller dans la presse sur cet site internet. On l'a dénoncé ici. Nous l'avons dénoncé ici en disant que c'est un simple chef de quartier et d'ailleurs que le canton de Baie, c'est un canton cosmopolite et le chef canton de Baie n'a pas vocation à faire la police dans le canton de Baie pour dire aux gens qui doivent manifester, qui ne doivent pas manifester. Je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, les natifs de Baie sont majoritaires dans le canton de Baie. Et donc, comme il s'est senti suffisamment pousser les ailes, il a voulu aller très loin parce qu'il est en quête de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de marchés, de travaux publics au niveau du ministère du Commerce. On lui avait remis des travaux qu'il a fait, qu'il a bâclé. Il a eu beaucoup d'argent avec de la surfacturation, les travaux de rénovation du bâtiment. Au niveau de certaines rues à Lomé, on lui a donné des travaux qu'il n'a jamais terminés. Au niveau du pont d'Agnier, c'est lui qui a eu ce marché-là, une de ces sociétés qui a eu ce marché-là. Depuis, il n'a jamais fini la construction de ce pont d'Agnier. Il vient d'être d'ailleurs sanctionné il y a une semaine par l'ARCOP. Vous pouvez voir la décision de l'ARCOP. J'ai partagé cette décision avec certaines personnes. Et donc,
étant suffisamment riche, parce qu'il est dans les magouilles, il se sent pousser les ailes. Maintenant, il veut aller plus loin que le chef de quartier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que les escrocs ont toujours des méthodes. Un escroc, c'est quelqu'un qui cherche toujours un support pour pouvoir bleuir, ou pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir bleuir ou impressionner ses interlocuteurs. Alors, Lanklivi rêvait d'une rencontre avec Faure Gnassingbé. Il rêvait d'une rencontre ou d'une photo avec Faure Gnassingbé, mais il ne sait pas comment il va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il use de ses moyens pour corrompre les gens dans le protocole d'État. Pour pouvoir obtenir une invitation pour venir présenter les vœux à Faure Gnassingbé. Habituellement, les chefs quartiers ne vont pas présenter les vœux au président de la République, maintenant PC. C'est les chefs cantons. Donc, Faure connaît pratiquement presque tous les chefs cantons de la ville de Lomé. Il connaît Adjalé, il connaît Aklassou, il connaît Sedjuro, il connaît Djidjolé, il connaît, je ne sais pas s'il y a des chefs cantons à Baguida et à Sabado, mais il connaît pratiquement les chefs, les 5 grands chefs qui sont à Lomé. Il les connaît. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'argent à des gens dans le protocole, alors qu'il n'est pas chef canton. Donc, il veut aller saluer Faure Gnassingbé. Or, c'est les chefs cantons seulement qui peuvent aller présenter les vœux. Donc, lui, il est chef quartier, il donne des moyens dans le protocole d'État et on lui envoie une invitation institut personnel. Alors, le jour de la présentation des vœux, il se glisse parmi les gens et il va présenter les vœux et il va là-bas et il attire l'attention sur sa personne. En fait, au lieu de passer inaperçu rapidement, quand il salue, je pense, le président, je ne sais pas, tout ça, il reste un peu plus longtemps pour prendre les photos, tout ça. Parce qu'il a besoin d'une photo de Faure pour influencer les gens. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Et donc, on s'est rendu compte au niveau de la présidence que c'est un intrus. C'est un intrus. Et là, ils ont commencé à se demander comment il est arrivé là. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Et c'est en faisant les enquêtes qu'ils se rendent compte qu'il a corrompu les gens dans le protocole d'État. Parce qu'il a l'argent. Et donc, ces gens-là ont été sanctionnés. On a affecté les gens au niveau du protocole d'État. On a dégagé les gens. Et par la suite, ils ont passé des consignes pour qu'on le décharge de ses responsabilités de chef de quartier. Parce qu'au niveau de la présidence, eux, ils prennent ce problème sur le plan sécuritaire. Ils se disent, mais si quelqu'un a pu corrompre le protocole d'État pour avoir une invitation pour venir saluer le président alors qu'il n'est pas convié, alors qu'il ne devrait pas être convié, c'est qu'il y a une faille dans le dispositif et que c'est dangereux. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont pu la faire. Ils ont pu la faire sur le volet sécurité. Comment est-ce qu'il a pu arriver là-bas? Et donc, on sanctionne les gens à la présidence et on demande discrètement de le décharger de ses responsabilités. C'est comme ça que le ministre de l'administration territoriale, moi j'avais appris cette histoire il y a plus de 10 jours, a demandé au même Gomado qui lui a remis l'arrêté de le décharger de l'arrêté. Donc Gomado prend un arrêté et annule le premier arrêté qui fait de Lanklivi le chef du quartier de Adakpame, Colas. Donc, Lanklivi a été informé qu'il n'est plus chef de quartier, mais il y a un courrier qui a été adressé au chef de baie, à tous les chefs, pour les informer que Lanklivi est déchargé de ses responsabilités. Je vais vous lire les documents. C'est intéressant que je parle de ce sujet. Vous allez voir où est-ce qu'on va en arriver. Un instant, je cherche les courriers. Parce que Lanklivi, il est devenu Lankligan. Hein? Il ne se laisse pas faire. Et vous allez voir pourquoi il ne se laisse pas faire. Il a grandi. Vous savez, les escrocs ont toujours besoin d'avoir quelque chose pour justifier leur escroquerie. Tu vois, il est, pour vous faire rire un peu, vous voyez, c'est un chef, il a besoin d'une photo de Faure Gnassingbé dans son bureau ou quelque part pour influencer les gens. Donc, il fallait qu'il voit Faure Gnassingbé lui serre la main et il met la photo de Faure. Vous voyez les gens vous allez dans leur bureau là, ils ont plus de photos de Faure Gnassingbé que les photos de leurs parents. Ils n'ont même pas de photos de leur papa ni de leur maman, mais ils ont les photos de Faure Gnassingbé partout dans leur bureau. Parfois, c'est des escrocs qui font comme ça.
Et le jour où il a un problème avec quelqu'un, il va le dire, il peut le dire, il va le menacer. Il va dire, ma blonde est là. Il y a quoi, ma gamine, les quoi photos, il y a que des photos, il y a la pomme que m'a quoi, et ma yo procureur nos enrées. C'est comme ça il fonctionne. C'est la méthode des escrocs. C'est comme ça il fonctionne. Et il va lui dire, comme il n'a pas fait de très grandes études, il va parler vernaculaire, il va lui dire, les quoi photos la afima ni quoi me gan romini ni to komi blon autoroute be projet le nya me donne moi donc ane me nya ma yo procureur non c'est les bêtises comme ça qu'ils font à Lomé. Ils sont nombreux comme ça, c'est des escrocs. Donc il a besoin d'avoir une photo de Faure Gnassingbé pour continuer son entreprise d'escroquerie dans son bureau. Et donc il fallait qu'il fasse tout pour aller à la présidence. Et donc il est allé à la présidence et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? On décide de lui retirer son arrêté de nomination. Et quand ils ont retiré l'arrêté, le maire Gomado, on peut voir, a transmis un bordereau d'envoi à tous les chefs. Voilà le bordereau d'envoi. L'arrêté municipal, transmission, l'arrêté municipal, machin, du 5 août, qui annule l'arrêté du 5 août portant reconnaissance et de la désignation de Lanclivi Kodjo Neuville. Il a un joli nom, Neuville, chef du quartier d'Adakpame, Potakolas, dans la commune de Golfe 1. Donc, Gomado annule son arrêté et envoie un bordereau pour informer les chefs. Mais Lanclivi, il est devenu Lancligan. Il m'a dit, mais c'est quoi cette histoire? Il n'a pas voulu se laisser faire parce que quand vous élevez un petit serpent, il devient un grand serpent, il croit qu'il est arrivé. Donc, il va défier l'autorité. Qu'est-ce que Lanclivi fait? Et il va saisir la chambre administrative de la Cour suprême contre la décision du maire, donc décision contresignée par le préfet, donc pour la légalité de conformité. Donc, c'est des instructions qui sont venues du ministère de l'administration territoriale pour contester l'annulation de l'arrêté qui fait de lui un chef. Donc, il va devant la Cour suprême. Donc, il ne veut pas se laisser faire. Il n'a pas compris que c'est sa bourde à la présidence là qui fait qu'on veut le décharger. Donc, il va saisir la Cour suprême. Donc, vous allez voir au greffe de la Cour suprême, je vais vous montrer ça. Cour suprême du Togo, chambre administrative. On montrait ça tout à l'heure. Voilà, greffe. Cour suprême du Togo, chambre administrative, préfecture du Golfe. Lomé le 20 avril 2026. Madame le greffier en chef de la Cour suprême. Affaire M. Lanclivi Kodjo Neuville contre la commune de Golfe 1, représentée par son maire. Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Donc, Lanclivi va saisir la Cour suprême contre le maire et le ministre de l'administration territoriale. Ça, c'est le greffe de la Cour suprême. Voilà. J'ai l'honneur de vous notifier, si joint en copie, la requête en fin de sursis à exécution de l'arrêté municipal. Donc, il conteste l'arrêté municipal qui le décharge de ses fonctions. Du 24 mars 2026, approuvé le 30 mars 2026, portant abrogation de l'arrêté du ministère de l'administration territoriale, présenté maître Amekou Dikafoui, à point, Kofi, avocat au barreau du Togo dans l'affaire citée en marge. Je vous prie de bien vouloir faire parvenir au greffe de la Cour suprême vos observations dans les 48 heures. Donc, c'est une affaire qui a été même connue par la chambre administrative de la Cour suprême de façon urgente. Je ne sais pas comment ils appellent ça en droit, je pense que c'est en référé, mais rapidement. Donc, ils ont connu l'affaire rapidement. Et qu'est-ce que la Cour dit? Et bizarrement, la Cour donne raison à Lanclivi. Donc, la Cour suspend la décision du maire qui a déchargé Lanclivi de son rôle. Alors, on va voir la requête afin de sursis à exécution. Donc, la requête, ça, c'est de son avocat. Donc, c'est la requête qu'on est en train de défiler là. Et puis, on va voir la décision de la Cour. On va voir la décision de la Cour. Alors, la Cour se réunit. Requête afin de pourvoir à Monsieur le Président, Monsieur Lanclivi, chef quartier, contre commune du Golfe, ministère de l'administration territoriale. Défendeur au pourvoir. Plaise à la Cour suprême, statuant, les faits. Par arrêté, je vais vous lire ça, par arrêté, de façon
2021, l'exposant, M. Lanclivi, a été officiellement désigné en qualité de chef quartier Potacolas, en application, machin. Depuis sa désignation, l'exposant a exercé ses fonctions de chef de quartier dans le respect et des règlements en vigueur, assurant le lien entre l'administration et les populations du quartier de Bepota-Colas. Bon, il conclut, ils vont, vous connaissez les formules juridiques. Et par ces motifs, donc, je peux vous mettre la décision de la Cour suprême à votre disposition, ceux qui veulent. Par ces motifs, déclarer le pourvoi régulier et recevable à la forme. Maintenant, au fond, déclarer bien fondé le pourvoi en ces 4 moyens. En conséquence, annuler l'arrêté municipal. L'arrêté municipal portant abrogation de l'arrêté du 5 août 2021 relatif à la désignation de M. Lanclivi Kodjo en qualité de chef quartier Colas. Renvoyer le dossier devant l'autorité compétente. Donc, la Cour suprême, la Chambre administrative, annule l'arrêté de M. Gomado qui décharge Lanclivi de ses responsabilités et renvoie le dossier devant l'autorité compétente pour qu'il soit statué conformément à la loi. Condamner les demandeurs aux dépens aux entiers dépens. Donc, l'affaire de Lanclivi est devenue une affaire de l'encligant. C'est-à-dire, le pays est devenu, je ne sais pas, le gars a poussé vraiment des ailes. Il agissait dans le quartier là-bas comme un chef milice. Il a distribué de l'argent aux gens il y a 1 an pour qu'on puisse arrêter, taper les militants ou bien ceux qui ont répondu au mot d'ordre de M66. Et il a senti qu'il est arrivé. Il a commencé par défier ses propres, ceux qui l'ont fabriqué. En commençant par le ministre de l'administration territoriale et le maire Gomado. Et donc, il va saisir la Cour suprême contre eux, la Chambre administrative. Et la Cour suprême lui donne raison. Et la Cour suprême renvoie le dossier à l'autorité compétente, donc le maire et par conséquent le ministère de l'administration territoriale, pour que si on doit le décharger de ces fonctions-là, on puisse suivre la vraie procédure, parce qu'il conteste la procédure. Donc voilà l'affaire de Lanclivi là. Donc c'est un individu sulfureux, un escroc qu'on a pris pour chef alors qu'il n'avait pas les qualités. Normalement, on ne doit pas le prendre pour chef. Et comme il est devenu chef, il a besoin de se rapprocher de Faure Gnassingbé pour influencer et escroquer les gens comme c'est son travail. Et il a plein de chantiers qui sont à l'abandon. Un matin, ils vont le prendre. Il a un nouveau dossier qui est sorti par l'ARCOP. Un matin, ils vont le prendre. Comme on finit par prendre les gens au RPT Uni là. Un matin, ils vont le prendre. Parce que les dossiers pour l'arrêter, il y en a plein. Les magouilles qu'il fait là, pour l'arrêter, il y a plein de dossiers. Donc, un matin comme ça, on va le convoquer devant le doyen des juges et puis on va le prendre. Il ne sait pas que l'ordre de le décharger de sa fonction vient de la présidence. Voilà. Donc, c'est ça. Quand tu fais le compagnie des voyous, et toi-même tu es voyou, c'est comme ça que ça finit. Dans les films des cow-boys, à la fin, ils se tirent dessus. Le plus intelligent, il prend le dessus sur les autres. Donc, voilà.